Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Dans la chronique santé de ce jeudi, Mohamed Oumfa revient sur les déboires du vaccin d'AstraZeneca dont la sûreté a été mise en doute dans plusieurs pays, alors que l'OMS souhaite l'offrir dans le cadre de son dispositif COVAX pour les pays à faible revenu. Suivez. Le vaccin anti-Covid produit par la firme suédo-britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford refait parler de lui. Les autorités sanitaires britanniques ont indiqué mercredi avoir constaté 19 décès de personnes ayant reçu ce vaccin sur un total de 79 cas de caillots sanguins identifiés. Ces cas concernent 51 femmes et 28 hommes âgés de 18 à 79 ans. Pour le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments, il faut désormais considérer les caillots sanguins comme effet secondaire très rare de ce vaccin. Le PRAC, après une analyse très approfondie, a conclu que les cas rapportés de coagulation sanguine inhabituelle suite à la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca devraient être listés comme des effets secondaires possibles du vaccin. Pour l'agence européenne, une explication plausible de ces effets secondaires rares est une réponse immunitaire au vaccin. Cette sortie survient après que plusieurs pays européens ont suspendu l'utilisation de ce vaccin en raison justement de signalements de caillots sanguins parmi les personnes vaccinées. Mais l'agence rassure que le vaccin est efficace et les bénéfices restent supérieurs aux risques pour la grande majorité de la population. Ce que nous savons, c'est que le Covid-19 est une maladie très grave et nous savons que les avantages du vaccin AstraZeneca ont été établis. Il prévient la maladie de Covid, il prévient l'hospitalisation et il prévient la mortalité. Donc à cet égard, le PRAC estime que les avantages globaux l'emportent sur les risques. Les informations autour du vaccin d'AstraZeneca sont très suivies en Afrique car de nombreux pays africains ont basé leur dispositif de vaccination sur ce vaccin via le mécanisme onusien COVAX en faveur des pays les plus démunis. Une vingtaine de pays sur le continent ont déjà reçu des doses de ce vaccin. Nous sommes à l'aéroport international Blaise Diagne aujourd'hui pour accueillir le premier arrivage des vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX. Alors ces vaccins sont de AstraZeneca Oxford, 324 000 doses qui arrivent après les seringues que nous avons reçues dimanche dernier. Mais en Afrique du Sud, les autorités ont dû suspendre l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca dont elles avaient acquis 1 million de doses après qu'une étude a montré que ce vaccin n'était pas efficace contre le variant dit sud-africain. L'annonce récente concernant l'efficacité limitée du vaccin AstraZeneca, appelé Covishield, qui a déjà été acheté, était certainement décevante. Cependant, nous sommes déterminés à continuer le déploiement. Après les suspensions par principe de précaution de l'utilisation de ce vaccin par plusieurs pays européens, d'autres pays africains avaient appliqué la même mesure. Et les dernières nouvelles autour de ce vaccin pourraient augmenter le nombre de sceptiques et l'hésitation au vaccin. Mais comme le dit l'OMS, le rapport bénéfice-risque est largement supérieur en faveur de ce vaccin. En outre, plusieurs autres vaccins sont homologués sur le continent, d'où la nécessité de ne point s'alarmer, affirment de nombreux experts. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.